Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bien sûr, j'espère que vous allez bien chez vous et autour de vous, hein, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, une vidéo, bien sûr, avec les préparatifs pour l'Aïd, pour les Eid, Inch'Allah ya Rabbi. Et quoi de bon que des bons sablés, simples, faciles, économiques à faire et de très 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 bons sablés. Une pâte, deux gâteaux qui n'ont pas du tout la même saveur, pas du tout. Vous allez voir au fil de la vidéo, je vais diviser ma pâte en deux. Chacune, je vais leur donner un petit plus, un ingrédient en plus pour pouvoir leur donner un goût différent. Yallah, bismillah, c'est parti. Une recette, franchement, très, 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 très rapide à faire. Vraiment très rapide à faire. Pour cela, moi, j'ai doublé la quantité que je fais d'habitude parce que je vais faire en même temps, je vais en profiter en fait pour faire deux sortes. Comme c'est la même pâte, je préfère doubler les quantités et partager ma pâte et faire deux sortes de gâteaux. J'ai une plaquette de beurre, 250 grammes de beurre avec deux sachets de sucre vanillé. J'ai du sucre en poudre, 240 grammes. Alors moi, je vais réduire, je mets 200 grammes de sucre en poudre. Pourquoi? Parce qu'on va les mettre dans... Vous allez voir, on va les enrober de sucre. Le dessus, on va l'enrober de sucre en poudre déjà. Et là, j'ai réduit un petit peu parce que normalement, pour la moitié, pour la recette, la petite recette que je fais, je mets 120 grammes. Voilà, au lieu de mettre 150, je mets 120 grammes et là, j'ai encore baissé un petit peu. Allez, si vous voyez mes vidéos recettes de gâteaux orientaux, et ben vous savez, voilà, on mélange généralement, on mélange d'abord les sucres avec le beurre. On vient bien mélanger comme ceci pour avoir une petite crème. Voilà, et par la suite, on rajoute les autres ingrédients et à chaque ajout, on vient bien mélanger. Je rajoute un sachet de levure chimique. Voilà, alors normalement, je mets 8 grammes pour la moitié des ingrédients. Mais là, un sachet voilà, de 11 grammes, ça me suffira. Et je vais rajouter la farine petit à petit. J'ai besoin normalement plus ou moins d'un kilo. On va voir par la suite parce qu'il y a une moitié où je vais mettre 60 grammes de noix de coco râpée et une autre moitié, voilà, je rajouterai un petit peu de farine. On commence vraiment petit à petit et on mélange, regardez. Voilà, j'ai ma main comme ça, je ne pétris pas, juste je ramasse la pâte et je mélange pour bien incorporer la farine. Et on y va vraiment petit à petit. On ne verse jamais, au grand jamais, votre farine d'un coup, la quantité demandée d'un coup. Toujours petit à petit. Je vous le dis tout le temps, je le répète et franchement, je le répéterai encore. La farine, petit à petit, et une fois qu'on a mis la quantité, voilà, on voit. Et on n'est pas trop sûr si ça va ou pas. On ne prend pas la main qui a mélangé, qui nous a servi voilà,
de mélanger, on prend la main qui n'a pas servi. Voilà, justement, pour pouvoir s'apercevoir si c'est bon ou pas. Vous voyez, moi je sens que ça manque un petit peu, mais comme je vous dis, je vais rajouter d'autres ingrédients et pas celle-ci, parce que comme il y a de la pâte, on n'arrive pas à savoir en fait. On n'arrive pas à avoir la texture vraiment qu'il nous faut. Je viens de diviser ma pâte et là j'ai 60 grammes de noix de coco que je vais bien incorporer. Pour la seconde pâte, ici pareil, j'ai un verre comme j'ai mis un verre ici, j'ai mis aussi un verre ici. Vous savez, mon fameux verre avec 100 grammes de farine ou 150 millilitres de liquide. Voilà. J'ai pris des biscuits que j'ai bien mixés. Vous savez, comme quand on va faire un cheesecake, bah, de la même façon. Mais bien mixé, hein, il ne faut pas des morceaux. Voilà. Et on va venir incorporer ces biscuits à la pâte. Vous voulez tous les faire à la noix de coco, c'est comme vous voulez. Vous voulez rajouter un petit plus, ben, la noix de coco, vous la faites revenir. J'aime toujours vous donner des astuces. Mais ça, peut-être, voilà, au fur et à mesure des recettes, peut-être que je ferai une charma. Mais à savoir, la noix de coco, si vous ne voulez pas la mettre comme ça, brute, blanche, normale, quoi, vous allez la passer un petit peu sur le feu ou au four. Attention, ça va très, très vite. Au début, c'est un petit peu lent. C'est pour ça qu'il faut bien mettre à feu moyen, à feu plutôt doux, pardon, feu doux. Et vous allez voir, ça va bien colorer. Il suffit de lui donner une petite coloration comme ça. Et quand on stoppe le feu, vous allez voir, ça donne toujours une petite coloration supplémentaire. C'est pareil pour les cacahuètes, c'est pareil pour les amandes quand on veut les faire dorer. C'est toujours pareil. Voilà, parce que ben, la poêle est encore chaude ou bien le four, voilà, c'est pour ça que ça colore toujours. Même je vous dis c'est chaud, non, mais même quand on sort, ça colore toujours un petit peu. C'est pour ça, une fois que c'est un petit peu doré, votre noix de coco, vite vous stoppez. Et ce que vous faites des va-et-vient, voilà, vous mélangez avec une cuillère en bois, et vous mélangez, et vous allez voir, votre noix de coco va vite dorer. Allez, je mélange. Regardez, déjà, je sens que la texture n'est plus pareille. Voilà, il manquait un petit peu de farine. Et avec les biscuits, ça fait vraiment la différence. Alors ici, j'ai le fameux tampon pour faire les frites. Voilà, pour faire les frites. J'aime trop faire ce gâteau. Je le faisais souvent, très souvent avant. Voilà, en fait, ici, il y a le couvercle, vous savez, pour appuyer, comme ça. Il existe aussi pour les oignons. Et ben, moi, je prends ça. Je prends ça. Sinon, franchement, vous prenez n'importe quel tampon que vous avez à la maison. Vous pouvez même faire avec la petite pince. Ou vous faites, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, avec un couteau. Ça ira très, très bien. Là, j'ai 2 assiettes. Alors, une première assiette où j'ai mis une quantité de noix de coco. Franchement, j'ai fait ça à vue d'œil. Une poignée, on va dire, de noix de coco râpée avec une poignée de sucre en poudre. Et on vient bien mélanger. Voilà. Et ici, pour que ça ne s'attache pas avec le tampon, la farine. Voilà. Je viens passer en fait le tampon. Et je tapote un petit peu pour enlever le surplus. Et voilà. Je vais prendre... Vous pouvez prendre n'importe laquelle, mais c'est vrai que moi, c'est celle-ci que je prends d'habitude. Celle à la noix de coco, justement, pour faire le rappel. Je prends un petit peu de pâte, je forme une boule. Je vais vous montrer. Bon, c'est mieux directement sur la plaque. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer. Non, pardon. D'abord, on vient mettre... en fait du mélange, noix de coco et sucre, juste sur le dessus, comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'aplatis pas. Parce qu'avec le tampon, ça va aplatir tout seul.
Voilà, j'appuie. Pas trop non plus, parce que sinon ça peut rester coincé. Si ça reste coincé, vous avez ça, vous prenez juste un couteau et hop, vous enlevez. Puis c'est pas grave, vous referez. C'est pour ça que c'est important vraiment de passer à chaque gâteau. Pour chaque gâteau, on va passer un petit peu sur la farine et on va tapoter comme ceci. Voilà pour ce gâteau, je vous remontre. Vous avez un autre tampon, bah, vous pouvez faire hein, sans aucun problème. Avec un autre tampon, vous allez faire la même chose. Une boule. Voilà. Je passe sur le mélange, noix de coco et sucre. Voilà, hop. J'ai passé mon tampon sur la farine pour que ça ne s'attache pas. J'appuie et voilà, ça me fait une jolie déco. Alors, la deuxième pâte, j'ai déjà commencé. J'avais mon téléphone qui allait s'éteindre. Pareil, toujours je prends un emporte-pièce, voilà. Je mets dans la farine pour que ça ne s'attache pas. Je tapote un petit peu, j'ai une boule de pâte. Je vais venir tout simplement, voilà, pousser avec le poussoir. Ça, c'est super. On enlève délicatement pour avoir la jolie forme et surtout le motif. Voilà, on vient arranger un petit peu. Et hop, sur la plaque. Vraiment d'une très grande simplicité. Il suffit juste de faire une petite boule. Voilà. La poser. De mettre l'emporte-pièce dans la farine, tapoter. Avec le poussoir, vous, après, bien entendu, hein, vous utilisez les emporte-pièces que vous avez à la maison. Voilà. Je vous ai dit, recette hyper simple, rapide à réaliser. Il n'y a plus qu'à, voilà, pour vous avancer. Et puis comme ça, voilà, vous aurez déjà vos gâteaux pour l'Aïd. Vous pouvez même les faire à la dernière minute parce que franchement, c'est très, très, très rapide à réaliser ces gâteaux. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. Je vous en remercie du fond du cœur. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est là tout de suite maintenant et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos. Je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas aussi, bien entendu, si vous faites vos gâteaux en avance ou pas, dans une boîte hermétique et bien fermée. Vos gâteaux vont bien se conserver. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très très vite, Inch'Allah. Slama ila liqa, sahabtalkom. Bye bye.